Bonjour, cette semaine, il y a plus de saison qu'il paraît, mais pour autant, Juliette au printemps a un fou besoin de se ressourcer. On en parle tout de suite. Arrive également ce Love Lies Bleeding qui dépote dans vos salles, et puis on file à Lens où s'est déroulé le festival Ciné-Comédie et où nous avons croisé Danny Boone et Laurence Arnay notamment. Bien sûr, les autres sorties de la semaine. Allez, c'est parti. C'est la version longue de l'émission. Salut papa. Oh, Juliette. J'étais en train de préparer des croques vieux monsieur, ça te dit? Ouais. T'as pas donné beaucoup de nouvelles ces temps-ci. En fait, j'ai fait un genre de dépression, mais ça va mieux maintenant. C'est vrai que c'est pas facile la vie. Et pour se ressourcer, Juliette se rend chez les siens dans l'Ain. Une artiste aussi, n'est-ce pas? Ce qui serait formidable, c'est que tu fasses ce que tu veux vraiment. Tu sais, maman, tout le monde n'a pas besoin de peindre des culs et des seins pour faire quelque chose de personnel. Mais entre une mère fantasque, une sœur débordée par la vie et un père qui évite les sujets épineux, ce n'est pas simple pour cette Juliette incarnée par l'actrice musicienne Isia Higelin. C'est quelque chose que je peux comprendre moi-même. Il m'arrive de me sentir pas très bien moi-même et de devoir me ressourcer auprès des miens, souvent. Avec la vie qu'on mène, c'est vrai que c'est important, la famille et tout ça. Et puis, ouais, ce rôle très pudique, confronté à une famille qui l'est légèrement moins, sauf son père. Mais ouais, c'est toute l'articulation de tous ces personnages qui m'a énormément plu. J'étais très content parce que c'est un personnage merveilleux, haut en couleur, qui est plein de tendresse retenue, plein d'humour, plein de fantaisie. C'est un homme modeste, qui a toujours eu un regard engagé, qui a toujours eu beaucoup de passion dans son éducation pour ses enfants. Bonjour. Monsieur, enchanté. Je savais pas qu'il fallait venir déguisé, on me dit rien, moi. T'es très bien comme ça, un pédophile des années 80. Avec l'ex-épouse, mère de Juliette, campée par Noémie Lovski. Moi, ce qui me touche beaucoup chez elle, c'est que elle est chien et chat avec son ex-mari, avec Jean-Pierre Daroussin. On est vraiment chien et chat. On est comme ça, comme des gens qui s'aiment, qui se sont blessés et qui ont été blessés. Je comprends pas pourquoi t'as des problèmes de sommeil. T'es stressée dans ta vie, toi? Enfin, je veux dire, t'as pas d'enfant, t'as pas de maison à tenir, t'as pas de prêt à rembourser, t'as pas de patron. Enfin, je sais pas, c'est plutôt cool, non? Dans ce portrait de famille, il manquait encore une sœur. C'est Sophie Guillemin qui la campe. C'est une cocotte minute. Elle menace d'exploser à chaque minute parce que effectivement, elle est en plein dans ce qu'on appelle la charge mentale. Elle, c'est la mère de famille qui doit gérer les enfants, le quotidien, le boulot qu'elle aime plus, le mari qu'elle aime mais que d'affection et plus d'amour. Enfin. Et voilà, effectivement, c'est des problématiques quotidiennes que tout le monde peut rencontrer. Et elle est à un point de sa vie où, si ça change pas, ouais, elle peut exploser, quoi. À part l'année que j'ai passée avec toi, tu sais, j'ai pas tellement de bons souvenirs dans cette maison. Quelle année avec moi? T'as vraiment tout oublié. C'était quand ça? Et l'autrice et la cinéaste touchent à un sujet qui parle à chacun avec ce Juliette au printemps, les non-dits au sein des familles, et ce avec beaucoup de justesse. Il y en a dans chaque famille et je pense que quand on découvre un secret ou qu'un non-dit est révélé, évidemment ça soulage, mais aussi ça permet, je pense, et c'est ce qui se passe pour Juliette, de comprendre aussi chacun des membres de la famille. Ça me touche, en fait, les gens qui sont pudiques avec leurs sentiments et qui trouvent des manières détournées de dire ce qu'ils ont à dire, mais en le faisant de façon maladroite, quoi. Je pense que dans ma famille, il doit y avoir un petit peu des gens un petit peu comme ça aussi. Donc, Et il y a encore à dire avec ce sujet, notamment avec ce très beau et authentique Juliette au printemps, au riche casting, et une belle présence de chacun à l'image, où émotion et humour sont au rendez-vous. Il faut que tu lui parles à ton père. Il va te dire pourquoi t'étais chez ta grand-mère. Ça suffit, là! On vous dérange pas, non? So where did you appear from? Oklahoma. I've never been anywhere but here. Années 80, le culturisme explose. Dans ce Love Lies Bleeding, nous découvrons Lou, incarnée par Kristen Stewart, une gérante solitaire d'une salle de sport perdue au milieu de nulle part. Elle va tomber éperdument amoureuse de Jackie, une culturiste ambitieuse qui vient de débarquer. What were you doing with that big girl?
Et cette rencontre passionnée et explosive va les entraîner malgré elle dans une folle spirale de violence. Love Lies Bleeding est un second film très audacieux de la britannique Rose Glass après le très remarqué Saint Maud. And I knew I wanted it to be kind of pulpy and melodramatic and violent and bombastic and just really fun though. I think that was the main sort of feeling going into it. I just wanted to kind of let loose a bit and take some risks. Et ça marche. Get a lot of crazy ass foreigners mostly. How's it going, guys? This here's Jackie. Hi. She needs a job. Says she'll do anything. Yeah, you like guns? Not really. What the fuck you doing here then? Si Kristen Stewart est toujours aussi solaire et vraie dans chaque scène où elle apparaît, sa partenaire de jeu, Katy O'Brien, apparue dans les franchises Ant-Man et The Mandalorian, n'est pas en reste. Katy brought like a very earnest, wide-eyed, kind of beautiful energy to a character that also has an extremely gruesome side. And so I think Lou and Jackie, both of them, I think they kind of would like to think of themselves as nice guys, as sort of agents for good. But ultimately, I think they both realize that human beings, which they both are, inevitably have the capacity to be monstrous. À l'écran, le couple s'embrasse et irradie au milieu d'une Amérique miteuse et sordide. Quant à Ed Harris, en patriarche trafiquant d'armes, il est tout bonnement terrifiant. Au fur et à mesure que le récit âpre à l'humour noir bien percutant se déroule, il prend des allures de descente aux enfers ultra-violentes, dignes d'un film de Lynch. I don't think I'd know how to make a film that doesn't have humour in it, even when life's sort of at its worst and awful, I don't know, tragedy, comedy, hand in hand, etc. Yeah, I don't know. I mean, like I said, it was. I think on this one, I did just want to make something really fun and try and just make the most entertaining thing, something that people hopefully really enjoy watching with an audience, and just sort of take some big swings and see if it works. Le final outrancier, burlesque et délirant achève en beauté cette version revisitée de Thelma et Louise, dopée à la testostérone anabolisante. On en redemande. I'll never fall in love, okay? Il y a quelques jours, dans l'agglomération des villes de Lens et de Liévin, on a vibré au rythme de comédie. Consacré à ce genre fédérateur tant dans les salles qu'en télé, lors des diffusions ou rediffusions, Ciné-Comédie s'est installé pour la deuxième année consécutive dans le bassin minier. Et c'est avec un malin plaisir que Danny Boone est venu présenter en ouverture, avec celle qui partage sa vie, Laurence Arnay, son premier film, La famille Hendrix, dans son pays ch'ti. C'est toujours une émotion particulière de venir ici. J'ai des souvenirs extraordinaires, même pas seulement d'avoir tourné des scènes de Bienvenue chez les Ch'tis, surtout je venais voir du foot avec mon ami et producteur Dominique Pizzi. Ludo, on a besoin d'air là. Ça fait 2 ans qu'on trime comme des malades dans cette baraque. Henri veut aller vivre chez son père. Ah, mon fiston! Il est malheureux avec moi et c'est mon job de le rendre heureux. Donc, on part en road trip. Maintenant. Maintenant? Ouais. Oui, je suis très heureux de savoir que c'est plein, que les gens sont contents d'être là. Je suis ravi de présenter le film de Laurence. C'est la première date qu'on fait dans le Nord, donc on est ravis. Je suis très excitée à l'idée de montrer Danny autrement à son public. Et voilà, écoutez, je n'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller rencontrer mon public. On a monté un groupe de musique. Ouais. D'ailleurs, faudrait qu'on trouve un nom. Faudra un truc qui claque. Family Recomposed. C'est atroce. Ciné-Comédie, c'est aussi un festival où l'on revoit des comédies oubliées. Elles sont trop nombreuses. Les organisateurs se font un malin plaisir à en retrouver un grand nombre d'entre elles. C'est compliqué d'avoir des copies restaurées de certains films. Par exemple, cette année, on a eu beaucoup de difficultés pour avoir les copies des premiers films de Valérie Lemercier, paradoxalement, alors que ces films sont plutôt récents. On regarde aussi, par rapport à des dates anniversaires, ce qui va sortir, les films qui sont en cours de restauration. On peut même effectivement, de temps en temps, leur dire « Ah, ça serait intéressant peut-être de penser à la restauration de tel ou tel film parce qu'il est extrêmement demandé ou attendu. » Et parmi les hommages, le musicien des Naive New Beaters et comédien Esteban était très heureux qu'un hommage soit rendu à son père, Philippe Clair, réalisateur notamment des Aldo Machon des années 80, dont ce... 8-10 ans, il avait été projeté
Je sais plus, dans un truc, mais vu que j'ai dit je sais plus et j'ai dit dans un truc, je suis hyper évasif, donc on va dire oui, ça fait 20 ans qu'il n'a pas été projeté. Autre hommage rendu cette année au Charlot. Si la bande à Fifi cartonne dans les salles aujourd'hui, leur précurseur était ces Charlots. Jean-Guy Fechner et Jean Sarus ont fait le déplacement à Lens. Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive. Je confirme. Et je sais pas si c'est la dernière, mais en tous les cas, c'est la première fois. On trouve dans le bain, il n'a pas refroidi, c'est agréable. Je ne sais pas si il n'y a pas spécialement d'envie de perpétuer, de faire la perpétuité des Charlots, mais on est là, donc on nous demande de venir pour en parler. Très bien, ça a été une grande partie de notre vie à l'un et à l'autre. Et à nos deux Gérard. D'ailleurs, heureusement, c'est pas prénommé Gérard, parce qu'autrement, c'était dramatique. Ah oui. Mais une famille de Gérard. Non, mais c'est génial en tous les cas que ça perdure. Pépite ou nanar, on adore nos comédies et vivement la prochaine édition de Ciné Comédie et retrouver des talents qui nous font toujours autant rire. Dans la famille Shyamalan, voici la fille Ishana avec Les Guetteurs. Arrive sur les écrans français cette semaine la première réalisation de la fille du spécialiste du fantastique au twist cinématographique puissant. Ici, dans Les Guetteurs, Ishana Shyamalan nous plonge aux côtés de Mina, perdue dans une forêt. Elle trouve refuge dans une maison occupée déjà par 3 personnes et ne va pas tarder à découvrir que ses résidents doivent se laisser observer par de mystérieux habitants de la forêt sans qu'ils ne puissent les voir. Les Guetteurs. Ça arrive en vidéo, en Blu-ray, DVD, VOD pour vos petits écrans. La seconde comédie sortie dans les salles avec Didier Bourdon qui a frôlé les 2 millions de spectateurs. Lorsque les Martins partent à la rencontre des parents de leur future belle-fille, les Bouvier sauvages, la surprise va venir d'une folle idée des futurs mariés, offrir un test ADN pour découvrir leurs origines. C'est fou, c'est drôle et autour de Didier Bourdon, Christian Clavier, Marianne Denicourt et Sylvie Testu sont rassemblés. La semaine prochaine, le cinéaste Jeff Nichols est de retour avec The Bike Riders et Austin Butler en tête d'affiche. Survivre nous entraîne dans un monde post-apocalyptique avec une mère prête à tout pour sauver les siens et Vice Versa 2 arrive sur les écrans. Le plus dur au cinéma, c'est d'exister dans le regard des autres. Et Isia Higelin, la fille de Jacques, n'a aucune difficulté cette semaine avec Juliette au printemps dans les salles dont nous vous avons parlé ici.